frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne des événements prophétiques. Ce soir, on va continuer avec notre série sur les nations. Et évidemment, je parle des nations et de ce qui va se passer sur la terre, mais il reste que ces messages-là s'adressent aux croyants. Aux croyants pour que les croyants sachent ce qui se passe au niveau des nations, au niveau de leur famille, au niveau de leurs amis, de toutes les personnes qui ne sont pas converties. Alors, c'est important que vous ayez à cœur ces personnes-là. Puis pour avoir à cœur ces personnes-là, c'est important de savoir ce qui va arriver aux personnes qui ne seront pas enlevées au jour où le Seigneur va venir nous chercher dans les airs. Alors, il y a deux versets que je retiens principalement dans la parole, ou deux passages, qui sont à tout le moins mal compris. Qu'un jeune croyant comprenne mal un verset, bon, c'est normal. Il faut étudier la parole, il faut la regarder. Mais j'ai vu quand même des personnes affermies dans la foi et des personnes aussi qui sont des enseignants, et puis être complètement dans le champ. Être dans le champ, pas comprendre le sens de ce passage-là, les deux passages qu'on va regarder ensemble. Et puis ça, bien, c'est important. C'est important d'harmoniser les Écritures puis de comprendre les époques, les temps que le Seigneur va nous mentionner. Donc, un des premiers versets qu'on va regarder, c'est celui-ci. On le retrouve dans Luc, chapitre 18, au verset 8. Il dit, « Je vous le dis, il fera promptement justice. » Mais là, il va dire, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? » Alors, la question qu'il faut se poser, c'est à quel moment il viendra ou viendra-t-il sur la terre? C'est à quel moment? OK? Donc, ce que j'ai entendu, ce que je disais tantôt, même dans un enseignement, il n'y a pas longtemps, c'est que ce moment-là, c'est maintenant. C'est maintenant, à cause du passage des Écritures, où ce qui nous est dit, que Paul va nous dire, il faut premièrement que l'apostasie arrive, et ces choses-là, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il faut que l'apostasie arrive, mais le verset, il est dit, quand il viendra, ou sur la terre. Quand il viendra. Alors, c'est clair. Quel est le moment où le Seigneur va revenir sur la terre? Quand il va venir chercher son Église, le Seigneur, on sait qu'il va venir la chercher dans les airs. OK? Donc, après, il va revenir sur la terre. Regardez, on va regarder ça de plus près. Il viendra sur la terre après l'enlèvement de l'Église et les 7 années de tribulation. Donc, il est question du peuple juif. Auront-ils encore de la foi? Parce que l'Église ne sera plus là. Il va rester que le peuple juif sur la terre, qui va, malgré qu'il soit simplement un peuple religieux, qui croit uniquement à l'Ancien Testament, à la Torah, alors ce peuple-là croit à l'Éternel Dieu, il croit à l'Éternel des armées, il croit en Dieu. OK? Mais les gens qui vont rester sur la terre, il y en a qui vont être là, des personnes qui vont croire encore en Dieu. Mais c'est beaucoup de personnes qui n'auront pas été enlevées, et qui finalement vont dire, bon, je n'avais pas la foi, je ne suivais pas le Seigneur, je n'étais pas en marche pour le Seigneur, donc je n'ai pas été enlevé. Et il y en a qui vont être comme ça. Croyez-moi, il va y en avoir, puis plus qu'on pense. OK? Ça va arriver d'un coup, l'enlèvement, il va y avoir une espèce de réveil, mais un réveil douloureux. Un réveil très, très douloureux pour ceux qui n'auront pas été enlevés. C'est écrit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est un autre passage des Écritures qui était un peu mal compris. Mais celui-là, ici, on peut quand même le situer maintenant. Maintenant, c'est ce qui se produit au niveau de toutes les nations. Jamais de l'histoire de l'humanité, cette espèce d'indifférence à la souffrance humaine, d'indifférence au fait que des gens par millions qui meurent de faim chaque année, par les guerres, par tout ce que vous voudrez. C'est la pire époque de toute l'histoire de l'humanité qu'on est en train de vivre en ce moment.
OK? Et ça n'est pas appelé à changer, c'est pas appelé à s'améliorer, c'est appelé à se détériorer. Et c'est ce qui va arriver, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu et dans tout le livre de l'Apocalypse et partout dans l'Ancien Testament aussi. Ces temps difficiles sont présentement arrivés. Ils sont arrivés. L'Église n'est pas encore enlevée. Le pire est à venir. Alors on continue. L'unité sera accrue. J'ai fait une vidéo dernièrement dans laquelle je montrais deux personnes qui tombent sur le trottoir, là, évanouies ou décédées. Et on voit deux personnes, une dans une ville des États-Unis, l'autre en France. Et on voit les gens passer à côté d'eux sur les grands trottoirs. Pis ça. Personne ne s'arrête pour voir si la personne va bien. Hein? Ça va être plutôt encore un drogué ou encore une droguée. Il y a une dame d'à peu près 30 ans qui est étendue par terre. Ça prend 27 minutes avant que quelqu'un la regarde comme il faut, s'arrête, puis prenne un téléphone cellulaire, puis appelle une ambulance. OK? L'autre personne, la première personne, ça a pris 17 minutes. 17 minutes, puis il y a des centaines de personnes qui ont passé à côté d'eux. Voici donc la charité qui s'est refroidie. Ça les dérangeait pas pantoute. Ils cherchaient juste à les éviter, à passer à côté, sans s'attarder aux besoins d'un frère humain ou d'une sœur humaine qui était tombée sans qu'ils sachent pourquoi. En fait, ça les indifférait, les gens. Et ça, ce ne serait même pas imaginable de penser il y a 50 ans que une chose comme ça pourrait arriver. Au contraire, une personne tombait à terre et il y en avait 50 alentour d'elle pour essayer de l'aider. Ça l'a changé dans l'esprit des gens, la mentalité des gens n'est plus pareille. L'amour de son prochain est pratiquement disparu. C'est le je, moi. C'est moi qui est important. On ne sait pas, il y a peut-être une maladie, on ne s'en occupe pas. On le regarde, on passe à côté, puis on continue notre chemin dans la vie. Vous savez, le bon samaritain s'est arrêté pour une personne. Je crois qu'une personne vis-à-vis une personne, peut-être c'est plus facile de s'arrêter, mais il demeure que c'est troublant de voir des choses comme ça. Dans l'Église, il y a quelqu'un qui a passé au feu dernièrement, puis c'est pas quelqu'un qui est nécessairement croyant. Mais on s'est quand même unis pour aider la famille de cette personne-là. Et puis, c'est ça l'amour, c'est ça la charité. Et dans l'Église, oui, ça s'est refroidi, mais l'amour est encore là, puis le Seigneur est toujours là. Puis le Saint-Esprit de Dieu est toujours présent dans le cœur des croyants. Donc, il faut savoir que les gens, leur cœur est comme ça aujourd'hui. Puis là, on parle des nations. Hein? On parle des nations, et puis on dirait qu'aujourd'hui, la seule manière que les nations ont d'exprimer leur colère et dire qu'ils ne sont pas contents, puis qu'ils ne sont pas heureux dans la vie, ben, c'est par les réseaux sociaux. Hein? Je regarde ça sur les réseaux sociaux. 5 à 10 %, je dirais, de personnes vont publier des choses intéressantes, certains textes, et puis, mais la majorité des commentaires et des choses qu'on voit, c'est négatif. C'est de parler l'un contre l'autre, contre le gouvernement, contre ci, contre ça, et sans arrêt. On dirait qu'ils prennent un malin plaisir à perpétuer le mal dans ces réseaux sociaux-là. C'est vraiment un instrument incroyable pour Satan, pour changer puis transformer la mentalité des gens. Et les gens sont devenus complètement insensibles, ils sont rendus méfiants, avec raison, vous allez me dire, pour beaucoup de choses, ok? Mais ils sont rendus méfiants, mais ils sont surtout rendus méchants. Cette méchanceté-là est dans toutes les nations, en ce moment. Et c'est pour ça que le Seigneur, il va nous dire, va-t-il trouver encore de la foi? À quel moment? À quel moment le Seigneur nous invite à regarder ce verset-là de la charité du plus grand nombre sera refroidie? Ben, c'est au moment présent. OK? C'est vraiment comme ça. Puis comme je l'ai dit, ça va aller en remplirant. Donc, continuons notre étude. Là, il est dit, par contre, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Hein? On est dans Matthieu 24, 12 à 14. 14e chapitre, verset.
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors la fin viendra. Ça sera la fin. OK? Ici, c'est très important de comprendre que quand l'apostasie va être installée, que les gens vont avoir perdu la foi, qu'ils vont avoir rejeté Dieu d'une manière unilatérale dans toutes les nations, OK? La fin va arriver. L'Église va être enlevée. Il va donc se passer 3 ans et demi de tribulation, qui ne seront pas les 3 années et demie les plus sévères, les 3 premières années et demie. Par la suite, ça va devenir sévère. Dans Jean, chapitre 9, versets 4 et 5, il est dit, voici l'autre verset qui est très, très, très mal compris. OK? Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, le Seigneur nous dit ça, où personne ne peut travailler. Personne ne peut travailler. Au verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Voici ce que le Seigneur va nous dire. Je suis la lumière du monde. Donc, quand la nuit arrive, personne ne peut travailler. Et voilà ce que j'ai entendu dans une prédication d'un pasteur. J'étais tellement étonné qu'il prêche comme ça, j'ai été jasé avec lui après. Et puis, il dit, ouais, il va falloir que je regarde ça. C'est ce qu'il m'a répondu. Je vais regarder ça. J'ai peut-être mal saisi, mais en tous les cas, il parle vraiment que maintenant, ce qui est important, c'est de nous, en tant que croyants, s'édifier, grandir dans la foi, parce qu'au niveau des nations, il faut comme les laisser venir à nous, ceux qui veulent rechercher le Seigneur, mais on n'a plus à travailler, parce que la nuit est arrivée. Pour lui, la nuit est arrivée, puis cette nuit-là, bien, ce qui est important, c'est de se préparer à l'enlèvement de l'Église. C'est comme si c'était juste ça qui compte. Mais il faut témoigner, il faut évangéliser. OK? Souvenez-vous, à quel moment Jésus nous parle de cela? Regardons ça. Donc, texte mal compris. Dans Matthieu chapitre 26 au verset 31, alors Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, qui est Jésus-Christ, et les brebis du troupeau seront dispersées. Cette nuit, bien c'est la nuit de la croix, de l'annonce que Jésus va sur la croix. Deuxièmement, c'est la nuit de la grande tribulation, la nuit où notre berger a été frappé. Tous les disciples se sentaient perdus. Et comme le Seigneur leur dit, je serai pour vous une occasion de chute. Alors les apôtres se sont bien dispersés. Le troupeau tout entier, car le Maître n'était plus avec eux. Une nuit très sombre venait de s'installer dans le cœur des apôtres et des disciples. Pierre, cette même nuit, il a renié le Seigneur 3 fois. Mais les autres disciples n'ont pas été confrontés nécessairement à le renier, ou on ne le sait pas. Mais ils se sont cachés. Ils se sont cachés et ils ont eu peur. Ils ont eu très très peur. Et d'ailleurs, même à la croix, on voit que juste Jean et sa mère qui étaient là. OK? Il n'y avait aucun des autres apôtres. Ils étaient tous cachés. Ils avaient tous peur. OK? Vous savez, on appelle ça un traumatisme. Un traumatisme sévère. Ils avaient leur repère, puis tout d'un coup, il n'y avait plus rien. Jésus n'était plus avec eux. Jésus avait été capturé. Jésus était pour être maltraité. Il le savait et il avait peur de subir le même sort. Même Pierre, qui avait défendu Jésus dans le parc, avec son épée, avec le soldat, en lui coupant son oreille. Il avait du courage à ce moment-là, mais un coup que Jésus n'était plus à côté de lui, le courage s'est comme envolé, il est comme perdu. OK? Et c'est comme un enfant qui se fait enlever un parent, ou l'enfant qui se fait enlever de chez un parent. L'enfant crie, il hurle. Les apôtres, ils fait comme ça. Ils étaient traumatisés. Continuons. C'est comme des vraies brebis. C'est
tellement bien que le Seigneur prend ce terme-là pour parler de ses enfants, des brebis qui entendent sa voix. Mais elles avaient peur et couraient partout, dans tous les sens. Si on enlève le berger d'une des brebis, c'est exactement ça. Ils ont tellement peur, sont livrés aux loups et aux bêtes de la nuit. C'est comme ça que les brebis se sentent perdus. Puis c'est exactement comment les disciples se sentaient. Dans Jean, au chapitre 9, Jésus parle de lui. Il dit qu'il faut que je fasse tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pourquoi? Parce que la nuit vient. Ici, Jésus prophétise, premièrement, pour ce qui est de sa propre mort, okay? Mais il prophétise aussi pour une autre nuit. Une nuit qui va frapper éventuellement toute la terre. Ce qui va être la dernière nuit, frères et sœurs. La dernière nuit, une nuit froide, une nuit qui probablement va se passer en hiver pour beaucoup de personnes, mais ça va être la nuit la plus sombre que l'humanité n'aura jamais connue. Jésus était la lumière du monde. On sait que par la suite, la lumière de Dieu s'est répandue dans le cœur des apôtres et il a envoyé son Saint-Esprit. Puis Jésus est venu pendant 40 jours consoler ses disciples et les préparer au ministère qu'il avait préparé pour eux. Alors la lumière est revenue. Le Saint-Esprit était là pour consoler. Et les enfants de Dieu pouvaient marcher à nouveau avec le Seigneur, puis avec la foi, mais encore, surtout, avec la puissance que l'Esprit leur avait donnée, que l'Esprit leur donnait, que le Seigneur leur avait donnée. Le Seigneur a donné le Saint-Esprit à ses enfants parce qu'il ne veut pas que ses enfants soient seuls. Puis ce Saint-Esprit-là, il est toujours actif. Mais Jésus étant parti, qui reste-t-il pour porter la foi? Bien, c'est les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu, eux aussi, vont être enlevés, ainsi que le Saint-Esprit de la terre. Et quand il va être enlevé, quand l'Église va être enlevée, qu'est-ce qui va rester sur la terre? Trouvera-t-il encore de la foi? Écoutez, c'est clair que le verset « Trouver encore de la foi » s'adresse au peuple juif, qui vont être la seule lumière qui va rester un peu dans ce monde, malgré que les Juifs ne soient pas encore convertis au christianisme. On voit dans la parole de Dieu que ça va arriver. Mais ils croient de tout de même à l'Ancien Testament, puis ils croient en Dieu. Ils vont se convertir, les Juifs, qui vont rester sur la terre. Et c'est de cette foi-là dont il est question dans le chapitre de Jean. Alors, regardons la conclusion, si vous voulez bien. Mais après le départ, c'est l'Église qui devient la lumière du monde, et l'Église, à son tour, va disparaître. Les ténèbres les plus profondes de l'humanité n'a jamais connues vont envahir le monde complètement. C'est la dernière nuit. La dernière nuit, elle frappera le monde des impies. Mais véritablement et particulièrement ce texte, il est pour les Juifs. Car dans Matthieu 24, chapitre 24, verset 22, il nous dira « Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. De quel élu est-il question? Encore une fois, là nous sommes dans les 3 dernières années et demie des tribulations. Les 10 nations vont se présenter devant Israël pour la guerre d'Armageddon, dans la vallée de Megiddo pour détruire une fois pour toutes Israël. Et ils vont presque y arriver, car les 2 tiers d'Israël seront tués. Donc, qui sont les élus dont Matthieu nous parle? Ben oui, les élus de Dieu, le peuple d'Israël. L'Église n'est plus là. On n'est plus là, on est parti. Romains chapitre 11, versets 26 et 27. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Que fera le libérateur exactement pour le reste d'Israël? Environ 3 millions de personnes. Je vous invite à lire Apocalypse chapitre 16, versets 16 à 21.
toute la description, elle est là. Mais qu'est-ce qu'il va faire le libérateur à ce moment-là précis? Donc, vous voyez, c'est à ce moment-là que la question se pose. Quand le Fils de l'homme viendra, il va venir premièrement sur la terre. Finalement sur la terre. Premièrement, il va venir dans les airs. C'est pas le même endroit, c'est pas la même place. OK? Pour venir chercher son Église. Mais quand il viendra, voyez-vous, il n'est pas dit là, quand il reviendra, mais quand il viendra. Pourtant, il est bien question d'un enlèvement dans les airs avant. Mais là, il va venir sur la terre, puis trouvera-t-il encore de la foi. OK? Et en le voyant, en réalisant qui est Jésus-Christ, au moment de la détresse la plus grande qu'Israël n'aura jamais connue, parce que, vous savez, on a lu tantôt, si Jésus n'aurait pas intervenu en revenant sur le monde des Oliviers, ce qu'il va faire, OK? Personne n'aurait pu être sauvé. Mais le Seigneur vient chercher ses élus, vient chercher le peuple de la promesse, et c'est son alliance avec eux. Il va venir les sauver, puis un tiers du restant d'Israël va être sauvé, frères et sœurs. Mais en attendant ces choses-là, le Seigneur nous donne cette grâce, encore une fois, de pouvoir aller vers nos familles. Je discute avec les gens, puis je suis attristé, parce que les gens, c'est comme s'ils réalisent qu'ils sont dans le temps de la fin, mais ils ne vont pas de l'avant. Ah, moi, mon frère, ça ne sert à rien. J'y ai parlé 50 fois dans ma vie du Seigneur, puis il ne veut rien savoir. Mais Dieu transforme les cœurs, Dieu transforme la raison, Dieu transforme les pensées. Il faut aller vers tous ceux qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, qui ne sont pas enfants de Dieu. On ne veut pas que les tribulations soient sur tous ceux qu'on aime, et même ceux qu'on ne connaît pas, et surtout ceux qu'on ne connaît pas. Le Seigneur nous dit d'aller de faire de toutes les nations des disciples, pas juste de ceux qu'on aime, mais de toutes les nations. Donc je vous invite, frères et sœurs, OK? Cette semaine, trouvez-vous une personne à qui vous avez envie de témoigner. Que ce soit par téléphone, que ce soit au bureau, que ce soit en prenant un café. Invitez un ami, une amie qui fait longtemps que vous n'avez pas vu, puis parlez-lui de Dieu, parlez-lui des temps de la fin. Vous allez voir, puis peut-être être surpris de voir que ces personnes-là vont être peut-être plus attentives qu'avant. Parce que vous savez, en ce moment, dans l'humanité tout entière, il n'y a personne qui n'est pas interpellé par ce qui se passe. OK? C'est une occasion, c'est une porte que le Seigneur ouvre pour vous, pour moi, pour tous ceux qui veulent témoigner du nom de Jésus-Christ. Et ça fait partie, vous savez, des responsabilités et de l'amour que le croyant doit avoir envers ceux qui sont perdus. C'est ce que Dieu nous demande. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas juste entre nous. Il faut aimer nos ennemis, il faut aimer ceux qui nous maltraitent. Il faut même aimer ceux qui nous maudissent. C'est qui n'est pas rien, avouez. Mais c'est ce que Dieu nous demande, d'aller au-delà de nos forces. Puis lui, il va nous donner la force qui nous manque, au moment précis où on en a besoin. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. On se voit la semaine prochaine pour 2 autres versets mal compris dans les Écritures. OK? La nuit, elle est là, elle est arrivée au temps de Jésus, mais la nuit terrible, la fin de l'humanité, est en train de s'installer. Puis quand elle va être installée, bien pour nous, frères et sœurs, il va être trop tard pour aller témoigner. C'est maintenant qu'il faut le faire. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.